Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, la troisième question vient du frère Sawadogo Boukari, étudiant à l'université de Ouagadougou. Alors, il a posé deux questions. La première, il dit il y a des gens qui disent que tout le monde ira en affaires, même les bienfaiteurs. Alors, il dit, quelle réponse faut-il leur donner pour les persuader que leur pensée est erronée? Voilà, ici, il s'appuie sur le verset 71 de la sourate Maryam, sourate Marie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ». Voilà, donc on ne parle pas au hasard. La religion n'est pas une simple réflexion. Ce n'est pas un simple raisonnement. La religion sont des textes expliqués par les contemporains du prophète, par le prophète lui-même et ses contemporains. Voilà, donc ce verset a été sujet vraiment d'une affliction. Quand ça a été révélé, les gens ont eu peur. Aucun d'entre vous, il y a personne d'entre vous qui n'y arriverait pas. Entre guillemets, le Gehenna, l'enfer. Ça, c'est une décision irrévocable de ton Seigneur. Ça, le verset 71 de la sourate Maryam, qui dit qu'effectivement, tout le monde ira en enfer. Voilà. Donc les compagnons ont dit, ah, le prophète, ça c'est grave. Il dit, mais lisez le reste, le verset suivant. Qu'est-ce que le verset suivant dit? Et puis ensuite, nous allons sauver. Alors ceux qui ont été pieux sur la terre, et nous allons laisser maintenant les injustes là plonger dans cet enfer-là. Donc il y a un verset et sa suite. Le premier verset dit que tout le monde ira en enfer. Le deuxième verset dit non, mais nous allons sauver. Alors les bienfaiteurs, ce sont les injustes là qui vont y rester éternellement. Alors donc maintenant le prophète a expliqué ainsi, et puis il a pris soin maintenant de nous élucider davantage, en disant que le jour de la résurrection, il y aura un pont. Il y aura un pont entre le jugement et le paradis. Voilà. Et l'enfer est au milieu. Alors là où se déroulera le jugement, alors il y a un pont. Quand on dira aux gens maintenant, allez-y au paradis, il y a le pont là, à traverser. Donc c'est ça maintenant, il n'y a pas aucun d'entre vous qui n'ira pas en enfer. Ça c'est la traversée du pont. Voilà, le prophète dit que, alors les gens traverseront le pont en fonction de leur rapidité, seront en fonction de leur foi. Voilà, les prophètes, les saints, les pieux, ils traverseront le pont là, rapide, d'une manière très très rapide. Voilà, il s'agit ici de la traversée du pont. Voilà, maintenant, ceux qui ont été injustes, quand ils y arriveront, ils tomberont dans l'enfer. Ça c'est le sens. Le verset 71 de la sourate dit que tout le monde ira en enfer. Et le verset 72 dit que, mais Allah va sauver les pieux. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre la chose. Alors, il ne faut pas dire, par exemple, Wailul lil musallin. Alors, malheur aux prières. Et puis tu te tais comme ça. Non. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Et alladhina wailul musallin, alladhina hum anis salati, an salatihim sahun. Il faut dire comme ça. Il faut compléter le verset, quoi. Le début du verset dit que malheur aux prières. Si tu arrêtes là-bas, ça veut dire que toutes les prières là sont vouées à l'enfer. Mais le complément dit quoi? Ceux qui se dévient, ceux qui s'écartent de la prière, ceux qui sont inconscients et qui ne respectent pas les heures de prière. C'est ça il s'agit. Donc il faut lire tous les versets. Ici, donc le verset 71 de la sourate Marie a été complété par le verset 72. Naam, qu'Allah nous assiste. La deuxième question du frère, il dit, peut-on immoler une bête pour une tabaski dans le but que les mérites soient attribués à un défunt? Voilà, donc ce qui est mieux pour la fête de tabaski, c'est d'immoler pour les vivants. L'immolation est un acte d'adoration. Alors ce sont les vivants qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Les vivants, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceux qui sont morts ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus adorer Allah. Donc au mieux, on immole pour nous-mêmes qui sommes vivants et pour ceux qui sont vivants, alors sous notre charge. C'est comme ça, c'est ce qui est à l'origine. Mais maintenant, alors, immoler pour un mort, il y a polémique. Il y a des savants qui disent que non, ce n'est pas possible. Comme la personne est déjà morte là, alors il faut se contenter de ceux qui sont vivants. Voilà, d'autres disent que non, ça peut lui atteindre, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, ça fait partie de Sadaqa Jariya. Sadaqa Jariya, c'est-à-dire un fils, surtout quand il s'agit ici des
d'une personne liée, affiliée biologiquement au défunt. Donc dans ce cas, certains éléments disent que c'est possible. Voilà. Mais à condition que tu finisses d'abord, tu fasses pour toi-même et tu fasses pour les vivants aussi. Si ça reste encore, tu peux penser à ton père qui est décédé et faire pour lui. Donc comme il y a polémique, moi je n'aime pas qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec les polémiques. Voilà, ça c'est mon point de vue.